L'équipe de Miraculous nous a donné des infos sur la saison 6 de Miraculous avec des petits spoilers et tout les amis, je vais tout vous résumer dans cette vidéo. C'est pas le même setup que d'habitude comme vous pouvez le voir, le son est sûrement un peu de moins bonne qualité parce qu'il doit y avoir un peu plus d'écho et tout, même au niveau de la cam et tout, parce que je suis dans mon appart arène tout simplement sur mon setup portable. Voilà, je vous mettrai une petite image à l'écran de à quoi ressemble mon setup portable, donc voilà, je suis pas dans mon studio pour cette vidéo news, mais c'est pas grave, je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que j'ai pas vraiment le temps, là je dois bientôt la sortir, j'ai également plein d'autres trucs à faire, donc je vais essayer d'être rapide, je vous préviens. Il y aura normalement pas de cut sur cette vidéo, en tout cas je vais essayer de pas trop bégayer et tout, et de pas trop prendre de temps pour que j'ai pas besoin de mettre de cut. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis pour me soutenir, ça fait super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne doublage, on a dépassé les 900 abonnés, voilà, si vous voulez m'aider à atteindre les 1000 et à soutenir mes projets de doublage, ça m'aiderait énormément, vu qu'il y a la fin de l'Attaque des Titans qui est sortie récemment. J'ai fait un gros doublage sur l'Attaque des Titans avec des invités et tout, donc bref, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Blue Studio, ça fait plaisir. C'est parti tout simplement pour les news. Là, on va commencer avec les produits dérivés. Les amis, je vais être le plus rapide et concis possible sur les produits dérivés. Et si vous voulez en savoir plus, il faudra vous renseigner de votre côté. Je vous mets de toute façon tout à l'écran. Vous pouvez voir même sur l'écran le lien des posts Instagram que je regarde et les comptes et tout. Donc si jamais si jamais vous voulez en savoir plus sur un produit, vous pourrez aller voir de vous-même. Donc on a simplement ces produits-là, voilà, qui sont issus d'une collab avec des chaînes simplement de restaurants. C'est pas en France dans tous les cas. Il me semble que c'est au Canada si je dis pas de conneries, ou alors hop, aux États-Unis, c'est pas précisé ici, mais en vrai, ça m'a l'air d'être assez états-unien. Donc voilà, tout simplement pour la première news. Ensuite, on a le t-shirt de Lucas, les amis, voilà. Celui-là, celui qu'on peut voir là sur son artwork, qui est tout simplement disponible sur le Zack Store. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hop, à aller voir. On a également des nouvelles figurines, voilà, qui sont maintenant disponibles, un peu en style années 90, voilà, qui peuvent tenir debout. Et incroyable, il y a Papillon, ils ont fait une figurine d'un méchant. Faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup des produits dérivés de méchants parce que ça se vend pas trop. C'est pas ce que les enfants préfèrent et c'est eux qui achètent en majorité du merch. Voilà, simplement une nouvelle petite figurine sur le Zack Store. Hop, on a des costumes qui ont été rendus dispo pour Halloween, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, chez Spirit Halloween, voilà. J'imagine que du coup c'est pour évidemment les États-Unis. Il y a des boutiques physiques et ainsi qu'un site. Voilà, hop, je vais pas non plus passer 15 000 ans là-dessus. Une collab, encore une fois, de vêtements avec Riva, que je ne connaissais pas. Voilà, c'est plein de vêtements Miraculous. Et en vrai, c'est plutôt stylé. Il y a vraiment des trucs très très cool. Regardez, on a là une petite veste hop, en cuir. Normalement, voilà, imprimé Ladybug Marinette avec des petites écritures japonaises, je pense, ou chinoises, j'avoue, je sais pas trop. Mais en tout cas, peut-être coréen. En vrai, je sais pas. Mais je trouve que c'est trop stylé. Vraiment, je valide de fou. Trop cool. Ensuite, tout simplement, les DVD. Voilà, on a deux nouveaux DVD sur la saison 5 qui se dispo. À savoir que dans chaque DVD, il y a, bah là, vous pouvez voir, ça va de transmission à intuition. Donc de l'épisode 10 à 14 pour le premier DVD. Donc il y a 4 épisodes par DVD. Ensuite, ça va de intuition, du coup, à protection, adoration, prétention. Non, émotion. L'épisode 18, donc du 15-18. Ça fait encore une fois 4 épisodes. Voilà. Hop, c'était Universal qui partageait ça sur Amazon US, les amis. On a d'autres produits dérivés un peu en mode RP Miraculous. Regardez avec là, voilà, tous les items de la boulangerie du Pacheng, vraiment trop cool. Hop, on en a 3 autres comme ça avec là le truc pour poser les macarons juste là. Ici, je sais même pas ce que c'est, un foot spa set. Wesh, c'est un spa pour mettre ses pieds. Mais quelle dinguerie, c'est quoi ça? What the fuck? Ok, bah on a ça, écoutez, pour 30 balles. Et un dernier truc, voilà, ça c'est pour les ongles. En vrai, trop stylé. Voilà. Hop, ensuite, encore une fois, les gars, je vais vite en vrai. Dites-moi, est-ce que vraiment ça m'intéresse dans les commentaires votre avis? Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment là, par exemple sur cette vidéo, j'arrive à aller plus vite que d'habitude sur les trucs en début de vidéo, le merch, les petites infos un petit peu random, mais que je veux quand même classer parce que mon but c'est vraiment de vous informer sur tout ce qui se passe autour de l'univers Miraculous. Donc dès qu'il y a un truc qui concerne Miraculous et qui est pas... qui contient quand même une info, un nouveau truc, je vous le mets dans les vidéos. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que j'arrive à passer assez vite sur cette partie qui peut-être intéresse moins de gens? Je sais que vous êtes là pour la fin de vidéo, mais voilà, j'essaie quand même d'aller le plus vite possible sur cette partie-là, et dites-moi dans les commentaires si j'y arrive et si je m'améliore à aller de plus en plus vite sur ça, peut-être en donnant un petit peu moins de détails et en vous laissant aller voir si vraiment il y a des trucs qui vous intéressent, parce que c'est pas le cœur de la vidéo. Donc là, on a des protections pour Nintendo Switch, voilà, vous avez le lien hop du site juste là. Honnêtement, très stylé, j'adore le design. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les amis, on a un petit post de Atlantis Animation qui est un des studios qui anime tout simplement des épisodes sur Miraculous, en tout cas qui animait. Est-ce qu'ils vont être encore là pour la suite de la saison 6 parce que ça va pas mal changer? Je ne sais pas et on verra, voilà. Et c'était l'occasion, voilà, il y a une semaine, c'était simplement la journée internationale de l'animation. Donc ils ont partagé un petit peu ce qu'ils ont fait. On a Melbay Fanifer, le poteau, qui nous partage tout simplement une affiche de Miracle World à Disneyland Paris, dans le parc tout simplement de Walt Disney. Vraiment trop stylé, les amis. Je sais pas si je peux un peu zoomer sur l'image. Attendez, hop, si je l'ouvre dans un nouvel onglet, peut-être. Voilà.
incroyable, vraiment un gros poster un peu transparent, trop stylé. Après c'est pas étonnant parce que c'est vrai que ce spécial était exclu Disney Channel, donc ils se sont fait bien plaisir sur la com et tout, ils ont fait un jeu sur Insta même, voilà, donc c'est pas étonnant. Il y avait des petites vidéos qui circulaient, par exemple moi à la gare de Rennes il y en avait, j'imagine dans d'autres gares SNCF, et là bah voilà au parc Walt Disney, c'est pas très étonnant mais c'est quand même très stylé à noter. La chaîne Miraculous, les amis, officielle anglaise et française également, comme vous pouvez voir là je suis sur la chaîne officielle française, a mis à jour les amis sa bannière. Avant c'était je crois uniquement une affiche de Social Paris, et là ils ont mis un peu leurs 3 trucs phares en ce moment, parce que c'est vrai qu'on va en parler après du film, mais il y a le Blu-ray tout qui est sorti là actuellement dans tous les magasins en France, donc voilà avec le Paris, la saison 5 et le film juste là. Juste avant d'aller sur le film, encore quelques infos. La croisière Miraculous, c'est terminé. C'était jusqu'au 5 simplement novembre pour le moment, les amis, avec un truc un peu spécial Halloween. Voilà, il y avait même une distribution de bonbons du 24 au 1er novembre. Et vous pouvez voir, voilà, ils étaient vraiment en mode Halloween. Donc, hop, trop cool. Il y a eu un petit festival, les amis, sur les voix de doublage animation, voilà, qui s'appelle La Voix, tout simplement, d'étoiles, et il y a Anouk Aubois et Benjamin Bollen qui a été invités, donc respectivement les voix de Marinette Ladybug ainsi que Adrien Chat Noir, et du coup voilà c'est trop cool. Il y avait également Voix Ouf, donc qui est un dérivé d'Allociné, voilà ils font des chroniques et tout sur le doublage, ils invitent des comédiens pour redoubler des scènes mythiques, donc c'est vraiment très sympa, et voilà ils ont pu rencontrer tout simplement à ce festival Anouk Aubois juste là, hop, et normalement Benjamin Bollen, non ce n'est pas là, c'était la 3e photo. Voilà, avec Benjamin Bollen également, donc trop cool. J'espère qu'il y aura bientôt des petits doublages de scène live Miraculous sur simplement Voix Ouf. Hop, les amis, la saison 4 de Miraculous est disponible sur Disney+, wesh. Enfin, il y avait que la saison 3, mais les amis, c'est question de droit d'auteur, je vous la refais en 30 secondes. En France, je parle uniquement de la France, même s'il y a d'autres chaînes qui diffusent en VF comme la Suisse, le Québec, je parle en France. Les droits TV, l'exclu droit TV en tout cas pour les saisons, parce que c'est vrai que là ça a changé pour le Paris par exemple, c'est Disney qui l'avait en premier, normalement c'est TF1. TF1 diffuse la saison 5 par exemple avant Disney Channel en France, TF1 vient de finir mais Disney Channel n'ont toujours pas commencé à diffuser la saison 5, bien voilà qu'ils ont diffusé le Paris, et je crois qu'ils vont diffuser Action, mais Action c'est un peu spécial, c'est pour lutter contre la pollution plastique sur les enfants et tout, donc ça c'est encore autre chose. Mais vraiment, pour les épisodes normaux, la série de base, c'est TF1 qui a l'exclu télé. Et tout simplement, avant de mettre sur Disney+, Disney Channel, il faut qu'il ait déjà diffusé à la télé. Donc déjà, le temps qu'ils puissent le diffuser à la télé après TF1, bah, ça prend du temps, parce qu'il faut attendre que TF1 finisse, ensuite il faut que eux diffusent, voilà. Et ensuite, il faut attendre pour qu'ils puissent le mettre en streaming. Donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, et voilà, la saison 4 là est enfin arrivée en streaming sur simplement Disney+. J'essaierai de me renseigner les amis pour la prochaine vidéo news, je sais pas quand elle aura lieu, dans plusieurs semaines, parce que c'est vrai que là ça me permet un peu de faire autre chose que des vidéos news, vu qu'il y a un petit break dans Miraculous, et ça c'est cool, donc j'en fais moins régulièrement, alors qu'avant c'était vraiment une par semaine et c'était chiant, je pouvais pas faire autre chose. Mais en tout cas pour les prochaines, j'essaierai de me renseigner pour savoir quand est-ce que le spécial Paris, parce qu'il a été diffusé sur Disney Channel, arrivera sur Disney+. Voilà, je vous dirai quand j'aurai réussi à avoir l'info, si j'arrive à l'avoir. Hop, ou une approximation, ça serait cool. Les amis, si vous avez vu le spécial Paris et que vous êtes abonné à mon nouveau compte TikTok que j'ai créé sur Miraculous, j'en ai pas parlé, mais certains l'ont trouvé sur TikTok en scrollant, voilà. Je réponds à vos questions et voilà, je relève des trucs un peu sympas sur Miraculous, j'explique des trucs que vous n'avez pas compris globalement. Et ce compte marche plutôt bien, donc je suis content que ça vous plaise, et je vais continuer un petit peu à partager du contenu inédit dessus. Peut-être que j'en partagerai certaines bribes sur YouTube. C'est vrai que là, j'ai notamment sorti une vidéo sur Adrien Sentimonstre qui explique tout. Je l'ai sorti, elle dure, les gars, la vidéo de 9 minutes, donc je pense que je vais l'adapter en format YouTube et que ça sortira très prochainement dans les prochaines semaines. Dites-moi si ça vous intéresse, j'en ferai également une sur Kagami, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas compris, et puis ensuite une sur Félix je pense, mais bref, j'avais du coup parlé de ça sur TikTok en vous disant que dans le spécial Paris, il y avait tout simplement une scène, je l'ai même partagé en short YouTube, je crois, qui avait été filmée en prise de vue réelle avec une caméra. Voilà, c'est quand à la fin, donc spoiler du coup, hein, Monarque voyage dans les dimensions parallèles, on a une dimension BD, et bah du coup la BD avait été filmée, et là on a Winnie, donc tout simplement le réalisateur de la série qui nous partage, voilà, une image du behind the scene, du comment ça s'est passé en fait lorsqu'ils ont filmé bah voilà cette petite séquence IRL, et on peut voir voilà que c'était derrière cette couette Miraculous qui est vraiment trop jolie avec la BD juste là, et ils réfléchissaient sûrement, j'imagine, à comment ils allaient filmer tout ça, donc voilà, très cool. C'est incroyable de se dire qu'il y a un truc de prise de vue réelle, les amis, qui a été incrusté dans une série d'animation comme Miraculous. C'est très stylé, et on a simplement un poteau à moi, voilà, MP, qui a demandé est-ce qu'il existe une version longue de ce comic, et Winnie a répondu non, on ne fabrique jamais plus que ce dont on a besoin, mais je suis certain qu'Arobas_Thomas_Truc a déjà un script en tête, donc peut-être un jour les gars on aura un truc sur des mondes parallèles, mais ça coûterait très cher, donc
c'est compliqué, Thomas a déjà confirmé qu'il n'y aurait pas de spin-off, donc bon, alors c'est chaud de fou les gars, honnêtement. Ouais, ça va être compliqué, mais on peut voir notamment dans cet épisode qu'il y a une page qu'on ne voit pas, visiblement, à moins que ce soit fake pour faire genre qu'il y a plusieurs pages et tout, qu'ils ont juste fait exprès de filmer la page à côté et qu'ils ont juste dessiné le début de la page sans vraiment voir de suite. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a une deuxième page avec d'autres cases et tout, donc voilà, je ne sais pas ce qu'il en est, mais peut-être qu'un jour on aura des infos de monde parallèle. En effet, Thomas Truc en avait parlé sur Twitter, je rajoute juste ce petit passage après avoir tourné la vidéo, j'avais complètement zappé. Mais oui, en effet, Octolady avait demandé à Thomas Truc, est-ce qu'il y a une chance, même un film, d'avoir une suite à ce spécial, ou une future série spin-off. Thomas Truc a répondu que spin-off c'était mort parce que trop cher, mais on les reverra sûrement. Donc peut-être qu'ils feront un peu leur apparition, à l'instar des héros du Shanghai et du New York dans le final de la saison 5 dans quelques épisodes, et qui pourront nous faire un point sur leur situation dans leur monde, ça serait très cool, parce qu'honnêtement, le monde du spécial Paris, enfin l'autre monde a l'air également méga intéressant, avec le Suprême et tout. On a MLB FanFR, du coup, encore une fois, qui demande à Thomas Truc pourquoi parfois Toxinelle et Griffe Noire annoncent leurs phrases pour activer leur pouvoir et parfois non, genre Cataclysme et Lucky Charm. Est-ce un choix scénaristique? Et Thomas nous répond qu'il y a une règle à ce niveau-là, mais que ce serait trop long à expliquer par tweet. Posez-moi la question en live à une prochaine convention. Bah écoute, si quelqu'un revoit Thomas à une convention bientôt, n'hésitez pas à lui poser la question, ça pourrait être super intéressant de savoir comment ça marche à ce niveau-là, quand il y a besoin de dire le nom du pouvoir ou non. Il y a Thomas Truc qui nous révèle le nom de Ladybug Kamikotisé. Ouais, ça doit être un truc comme ça, à la fin de l'épisode, là, quand elle se transforme en Ubiquity, mais en version Ladybug, et du coup, c'est Ladybiquity, tout simplement. Après, on n'a pas encore le nom de Ladybug, qui a uniquement le pouvoir de l'ubiquité et plus son Miraculous Ladybug dans un des mondes parallèles. Celle où elle a le pouvoir de l'ubiquité et qu'elle est en Miraculous du chat noir en même temps. Voilà, on n'a pas les noms de ces deux transformations-là. On n'a pas également le nom de Gabriel, tout simplement en ange, là. Mais en vrai, ça se trouve, c'est dans le livre, je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais il me semble en tout cas qu'on les a pas, et si jamais on arrive à les choper, ou que vous savez que c'est dans le livre, dites-moi en commentaire, et je vous repartagerai l'info. Hop, on a une petite interview d'Anouk Aubin, encore une fois, la voix de Marinette Ladybug, qui Toxinelle également maintenant, qui simplement a été interviewée voilà, sur cette chaîne YouTube VL. Je ne connaissais pas, mais en tout cas l'interview est plutôt sympa, voilà. Donc je vous invite à aller l'écouter. Il y a notamment un passage assez intéressant où Anouk nous révèle un petit peu comment ça marche le doublage avec les scripts anglais, français, tout ça. Je vais vous montrer hop, le passage juste là. Tu peux y mettre ce que tu veux dans la voix la première fois que tu la poses. C'est assez intéressant, vous allez voir. En fait, je la pose pas parce que ça a beau être une production française. Voilà, on sait que Miraculous c'est à la base production française, mais les gars, c'est dans le monde entier. Donc forcément, on se demandait VO, anglais, français, c'est quoi? Enfin, comment ça se passe? Dans 130 pays. Pour pouvoir poser les voix de tout le monde, les voix, ce qu'on dit, les voix témoins. Ouais. Voilà. En gros, avant qu'il y ait la voix de base, les amis, pour l'animation, sur le storyboard, il y a des voix témoins, parce que, vu qu'il n'y a pas de VO, c'est de l'animation, enfin, si, il y a la VO, mais du coup, c'est la VF et la version anglaise. Mais quand nos comédiens français et anglais vont doubler, il n'y a pas de VO, puisque c'est eux qui l'a créé, vu que c'est de l'animation. Il faut des voix témoins pour leur montrer un peu le chemin et comment ils vont devoir jouer les scènes, et c'est fait simplement, voilà, sur les storyboards, en anglais, Anouk va l'expliquer. Sont anglaises. Ok. Elles sont anglaises, les voix témoins. Ouais, donc en fait, le texte est écrit en français, adapté en anglais, le lip-sync est fait. Voilà, donc le texte de base est écrit en français par nos scénaristes, adapté en anglais. Le lip-sync, c'est genre, quand vous regardez la série, les amis, les bouches des personnages, le mouvement des bouches qui est synchronisé avec la voix des comédiens. Sur le mouvement de bouche est fait sur l'anglais, et après c'est fait sur l'anglais. En français, et là, c'est à moi de me débrouiller. Donc voilà, le lip sync de la série est fait en anglais parce que c'est plus simple pour s'internationaliser, évidemment. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, c'est un petit jonglage anglais-français. Et c'était assez intéressant de rentrer en détail là-dessus. On a Mundo Gloop qui a lancé une nouvelle série, Diarios de Paris. Bon, ça va pas nous révéler des trucs de fou. Là, par exemple, c'est l'épisode 1 sur Alix Benix. Honnêtement, je pense pas que c'est canon. Ça révèle juste ça parle un peu d'histoire et tout. Genre les voyages d'antan de Benix, ils en profitent pour caler un cours d'histoire sur Leonardo. Non, qu'est-ce que je raconte? J'allais dire Leonardo DiCaprio, wesh. Léonard de Vinci, avec la Joconde et tout, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je pense pas que ça sera uniquement en portugais ou brésilien.
putain, je me trompe à chaque fois, portugais. Donc bon, c'est pas grave si vous regardez pas la série, vous apprendrez rien de bien fou là-dedans sur la série des secrets de fou. Non les gars, c'est juste voilà une petite série comme ça random sur YouTube, comme ils font les théories sur Miraculous, alors que les gars ils font des théories sur Miraculous alors que les mecs c'est les coproducteurs, ils ont tous les scripts. Donc voilà, c'est juste vraiment pour l'entertainment. Donc voilà, vous apprendrez pas de trucs de fou, c'est pas grave. Voilà, donc Miraculous le film les gars, je vous avais dit le Blu-ray, le DVD, et en VOD, ouah, c'est fort. À partir du 2 décembre, voilà, on a des pubs là, donc c'est dispo dans à peu près tous les magasins, genre Fnac, Cultura, les trucs comme ça, vous pourrez retrouver le Blu-ray et le DVD. Voilà, c'est également dispo tout simplement en VOD, et ça c'est très cool. Hop. Et on a encore une fois concernant le film Jérôme Cointre, les amis, qui nous a partagé des petites bribes de concept art, donc on va se mater ça, c'est toujours aussi beau, vraiment, quel talent, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours un plaisir de regarder ça, vraiment, c'est très kiffant, c'est apaisant, c'est magnifique. Et maintenant, j'imagine le pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, les amis, les révélations sur la saison 5 et 6 même, et encore après même, de Miraculous fait par l'équipe d'écriture. Vous voyez, si vous allez sur MyTF1, vous allez dans Miraculous et que dans les vidéos vous recherchez exclus, on a 2 vidéos de l'équipe d'écriture, les amis, qui débriefent les 2 épisodes finaux de la saison 5 de Miraculous, et ils nous ont dit des trucs méga intéressants simplement dans ces 2 vidéos là. Je vais vous les montrer à l'écran, voilà, je vais pas tout vous montrer, allez les voir sur MyTF1, c'est gratuit, il faudra juste, je crois, se créer un compte, mais tout est gratuit, donc vraiment c'est super cool et c'est très très sympa à voir. Donc je vais vous faire un résumé de tout ce qui a été dit, des spoilers sur la saison 6 et tout qui ont été dit. Il y en a également une sur Evolution, si vous remontez un petit peu le premier épisode, les amis, de la saison 5 qui dure 29 minutes, allez la voir aussi, ils disent des trucs vraiment très intéressants. Mais hop, j'ai pris une petite note là. Voilà, j'ai même les timecodes à laquelle les infos sont dites dans la vidéo, mais je vais pas vous dire les timecodes, vous irez voir les vidéos. Donc déjà, pour commencer sur Conformation, on sait que le plan de Gabriel, voilà, ils l'ont dit, a été prévu depuis son contrat avec Tsurugi dans l'épisode 2 de la saison 3 de Miraculous Animaestro. Vous savez, on voyait Tsurugi qui signait un contrat avec Gabi, on ne savait pas trop. Bah c'était ça, c'était leur plan avec les bagues alliances et tout, d'akumatiser le monde, enfin de miraculiser le monde entier. Et on sait également du coup que Lila était au courant du plan final de Gabriel depuis l'épisode Révélation, parce que Nathalie lui a envoyé une photo de ce fameux contrat, donc elle a pu tout comprendre, et c'est pour ça qu'elle a pu arriver au bon moment et qu'elle était là sur son téléphone en train d'analyser ce qui se passait et tout. Enfin bref, c'est une dinguerie, Lila trop forte. Ensuite, on sait que le Miraculous du Pan, enfin non, ça c'est Thomas Astruc qui a dit une phrase très intéressante: le Miraculous du Pan finit par vous tuer là où vous avez péché. Waouh, c'est incroyablement... c'est trop stylé les gars comme phrase. Dites-moi un peu comment vous l'interpréteriez. C'est vrai que c'est assez compliqué à interpréter, mais ça, j'en doute pas, que c'est hyper intéressant et qu'il y a une vraie signification derrière. Ensuite on a Sébastien qui nous dit qu'il faudrait que quelqu'un nous laisse écrire l'histoire de Nathalie, Gabriel, Émilie, Audrey et André, en confirmant du coup que Tsurugi est arrivé plus tard, puisqu'il ne la cite pas là, dans la genèse, voilà, de ces personnages-là qu'on a pu voir également sur une photo qui a été envoyée à Lila, simplement dans Révélation, si je dis pas de conneries. Voilà, on sait qu'ils ont une backstory, qu'elle est très importante, on sait qu'elle est complète et écrite, puisque ils en avaient besoin pour écrire... la série qu'on voit maintenant, parce que si tu sais pas comment leur jeunesse s'est passée, compliqué d'écrire une fois leur vie adulte, leur plan et tout, enfin bref, tout ce qu'on voit là a un sens, voilà, concernant Gabriel, son espèce de club et tout, même si on n'en saisit pas encore toute l'envergure, c'est écrit et ils ont dit qu'ils espèrent un jour pouvoir sortir ça, et honnêtement ce serait très cool, j'aimerais beaucoup, mais je pense qu'on en apprendra dans tous les cas au fur et à mesure, de plus en plus sur le passé de tous ces personnages mystérieux, aussi mystérieux qu'intéressants finalement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Gabriel, Émilie et Nathalie ont chassé les Miraculous. Voilà, c'est des infos qu'ils nous ont donné. Gabriel, Émilie et Nathalie ont chassé les Miraculous dans leur jeunesse et ont trouvé ceux du Pan et du Papillon. Et Thomas nous dit, mais on ne sait pas encore que chassaient-ils exactement. Est-ce que c'était ça précisément? Et pourquoi? Et pour ça, les amis, il faudra tout simplement continuer à regarder la série, il y a encore tellement de mystères. Est-ce que vraiment ils cherchaient le miracle? Est-ce qu'ils sont tombés peut-être sur le Miraculous du Pan par chance et du coup, il est Douce leur a dit je peux créer un être vivant, ils se sont dit let's go, on va pouvoir créer des enfants, trop bien, parce qu'ils n'arrivaient pas à en avoir. Ou alors est-ce que ils savaient que c'était à ça que servait le Miraculous avant de le trouver? Comment ils auraient pu savoir qu'il est là, à quoi il servait? Je sais pas les gars. Qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement? Est-ce que il y a trop encore de mystères, c'est pas full clair. Et Nathalie, comment elle fait, comment elle a eu ses infos, tout ça. Voilà, il y a encore des trucs, les amis, en suspens. On nous dit qu'Yvan a des choses qui le stressent, c'est vrai. Qu'Yvan, on l'a vu dans Conformation, il était méga stressé avec les bagues, c'était le seul qui n'arrivait pas à se passer de la bague alliance parce qu'il avait trop peur, les amis.
Et on sait également qu'il a méga peur de perdre Mylène, et on nous a dit que voilà, il y avait un truc concernant Yvan et qu'on le saura dans la suite, selon Frédéric Lenoir, concernant sa peur. Voilà, bon, ça je viens de le dire. Donc les amis, il y a un mystère concernant Yvan qu'on ne sait pas. Il a été trauma, j'imagine, ou je ne sais quoi. En tout cas, hâte de voir ça. Thomas Astruc, du coup, nous a dit que Nathalie a donné à Ladybug le téléphone qui contient toutes les images, les amis, qu'Emily a laissées. Donc voilà, et le téléphone contient du coup toute la backstory de Miraculous que je vous parlais, voilà, il y a quelques secondes, et les réponses, voilà, à toutes nos questions. Ladybug là, est-ce qu'elle a toujours, je pense que oui, en vrai, ou à moins qu'elle l'a rendu depuis, je sais pas, mais vu que Nathalie ne sait pas que c'est Marinette, je pense qu'elle l'a potentiellement gardé. Dinguerie, est-ce qu'on en saura plus dans la saison 6? J'imagine. Wow, imaginez, on voit Ladybug qui continue d'explorer ce téléphone. Oh, ça pourrait être une dinguerie, les gars. Bon, là, les gars, je dis de la merde, soyons honnêtes, je pense qu'elle l'a forcément rendu à Nathalie après. Ensuite, on a Mélanie Duval, tout simplement, qui nous dit que normalement, en 3D, il y a 3 personnages max en simultané à l'écran, parce que c'est vrai que dans Conformation, avec les miraculisés et tout, c'est l'énorme bordel. Et voilà, cette limite de 3 personnages en 3D à l'écran en simultané, c'est absolument quasiment tout le temps dépassé dans Miraculous. Déjà quand ils montent tous les Kwami là dans la saison 5, il y a 19, il y en a un peu moins du coup, il y a quoi, les 16 Kwami à l'écran, énorme bordel. Quand il y avait tous les héros, les amis, souvent en saison 4, enfin, il y a tout le temps souvent plus de 3 modèles 3D de personnages à l'écran. C'est pour ça que Miraculous, c'est quelque chose de compliqué à produire, qu'il y a des problèmes de prod, enfin en partie, il y a tellement de trucs qu'on n'imagine pas dans le métier de l'animation qui fait que la série peut avoir des soucis et être retardée. Mais j'imagine que ça en fait partie, le défi d'animer autant de personnages à l'écran en même temps. Et voilà, Mélanie Duval a eu raison de le souligner. Et dernier truc concernant Conformation, Frédéric Lenoir qui nous dit bien que la saison 5 soit une conclusion, celle d'un arc finalement, la suite va faire mal. Ouh, les gars, on n'est pas prêts pour la saison 6. En plus, il y a Lila et même celle d'après, du coup, saison 6, 7, 8 et peut-être 9, j'imagine. Ouf, les gars, on n'est pas prêts. C'est Frédéric qui le dit, ça va faire mal, on verra bien. Ensuite, concernant Recréation, et là on a des dingueries, notamment quelques dingueries sur la saison 6, les amis. Déjà, ça commence avec Frédéric qui nous dit Lila a lu quelque chose sur les lèvres de quelqu'un dans l'épisode 501, et ça, je pense, j'en reparlerai sur un TikTok, les amis, je vais pas en dire plus pour le moment. Mais je pense que c'est là qu'elle a un peu commencé à capter que Monarque c'était Gabriel et tout. Voilà. Mais j'en parlerai en détail en short, je ferai une petite vidéo explicative sur TikTok, je pense. Ensuite, on a Thomas Truc et Sébastien Thibaudot qui nous disent que la mécanique du Prodigious ne laisse pas le porteur se transformer n'importe comment. Donc moi, je pense du coup que ça serait en soi... moi, je l'ai compris comme quoi il fallait avoir un peu confiance en soi et que c'était pour sauver autrui qu'il fallait se transformer. Après, je suis pas sûr d'avoir compris à 100%, mais en tout cas, on peut pas se transformer n'importe comment, ça c'est sûr. On apprend également que Lucas, Maître Swan et Penny par Thomas Truc était pendant tout ce temps à Rio, sur la plage, tout simplement de Copacabana, et que du coup, pendant ce temps-là, Lucas a pris des cours de Mira Kung Fu, mais ça, on l'a vu, les amis, après, voilà, tout simplement. En 5 minutes, Thomas Truc nous dit que le fait que Bug Noir et Monarque se battent enchaînés, c'était une référence au film de Kung Fu, voilà, encore une fois, le Kung Fu. Thomas Truc, encore une fois, Thomas Truc, c'est moi qui nous a dit tellement de dingueries, les amis, qui nous dit que Bug Noir voulait cataclysmer la broche du papillon et non Monarque. Voilà, moi j'avais dit dans une vidéo précédente où j'expliquais des trucs, ouais c'est chelou, elle voulait vraiment cataclysmer Monarque parce que j'avais comparé son bras mais il était plus bas que la hauteur de la broche, mais je pense que c'était juste un problème un peu de perspective d'animation et tout finalement, parce qu'il nous l'a confirmé, son but c'était de cataclysmer la broche, mais elle n'a pas pu, vu qu'il était protégé avec évidemment le Miraculous du bœuf. Qu'est-ce que nous confirme ensuite Thomas Truc? Que la personne qui invoque Gimme pour faire le vœu choisit la contrepartie en disant que Monarque s'en... Ok. En gros, il a dit que Monarque s'en fichait de sacrifier un inconnu et qu'il pourrait même, s'il voulait, hop, sacrifier Ladybug. Et voilà, ça serait réglé. Il pourrait faire revenir Emily comme ça. Du coup, ça nous confirme bien que Monarque, lorsqu'il fait son vœu, enfin Gabriel, du coup, il pouvait choisir, voilà, la contrepartie du vœu, même si... On l'avait déjà compris, parce que Gimme a dit lit dans mon cœur, enfin, Gabriel a dit à Gimme lit dans mon cœur, lit dans mon âme, donc finalement c'est lui qui choisissait, voilà, la contrepartie, tant que c'était du coup équivalent, bien sûr. Ensuite, on a Sébastien Thibaudot qui nous dit qu'à partir de l'entrée de Lila dans le manoir à Gretsch, ils sont déjà en train de commencer le travail concernant la saison 6 et même les suivantes. Et on a Mélanie Duval qui ajoute que tout ce qui va avoir de l'importance dans la saison 6 se joue à partir de là. Donc selon moi, déjà, on a le vœu de Gabriel, voilà, il a fait revenir Nathalie et pas sa femme. Marinette qui récupère les Miraculous, qui les reconfigure et qui les rend aux porteurs. On va reparler à la fin de ça, les reconfigurer, les rendre aux porteurs. Intéressant pour la saison 6. Il y a une petite subtilité. Les alliances, voilà, en plus qu'elle a rendu, les alliances de ses parents qu'elle a rendu à Adrien, donc il retrouve sa liberté en tant que senti-être.
Et puis bah Lila, les amis, qui récupère le Miraculous évidemment du papillon et qui peut-être a vu l'identité de Marinette. Moi je pense que c'est le cas en tout cas, mais ça on le saura et on verra comment ça s'est déroulé dans la saison 6. Ensuite, très intéressant, Thomas Truc et Sébastien Thibaudot qui nous disent que ce n'est pas Bug Noir qui a gagné, mais bien Marinette, en raisonnant Gabriel par le dialogue et les émotions et non par la force des coups, ce qui le fera évidemment changer d'avis quant à la nature de son vœu qui a finalement été fait pour le bien d'autrui, voilà, et non plus pour de l'égoïsme. Et on va en reparler justement après, avec Frédéric Lenoir qui nous dit ça ne se passe pas bien, voilà, quand il commence à paralyser Marinette et prendre les Miraculous. En tout cas, pas tout de suite, parce qu'en effet, son vœu a changé et il n'a plus voulu être égoïste parce que Marinette l'a tout simplement raisonné. Et ça, c'est très cool, il nous le confirme bien que son vœu, c'est pas de faire revenir Émilie juste après. D'ailleurs, au moment du reveal, on a Sébastien Thibaudot qui nous dit que dans Chère Famille, ils avaient déjà commencé à nous prévenir que Tiki avait une apparence différente et tous les Kwami, en fait, on l'avait vu dans Chère Famille en nombre un peu là, quand Tiki s'énervait. En effet, l'apparence qu'on voit des Kwami depuis le début, ce n'est pas leur véritable apparence et en fait, c'est uniquement une apparence qu'ils prennent pour ne pas faire aux humains. Voilà, pour ne pas faire peur, j'ai oublié un mot, aux humains. Leur vraie apparence, c'est leur apparence révélée. Pour l'instant, on a vu uniquement celle de Tiki et Plague. Peut-être que dans le futur, on verra d'autres apparences révélées de d'autres Kwami et que ça permettra aux porteurs qui les révèlent de faire d'autres choses, hein, puisque Tiki et Plague peuvent bien avoir accès à Gimme. Peut-être qu'avec d'autres Kwami, on peut faire d'autres trucs tout aussi puissants. Je ne sais pas, on verra bien. Enfin, peut-être, j'en sais rien. Ensuite, on a Thomas Truc et Sébastien Thibaudot qui nous confirment que Marinette n'a pas perdu. En effet, elle n'a pas perdu, les amis, elle a gagné. Gabriel est conscient de ce qu'elle lui a dit. Il a même déposé les armes en posant les Miraculous et tout par terre ensuite, en abandonnant son pouvoir quasiment infini. Puis il confirme qu'Emily ne va pas revenir à la vie. Voilà, c'est confirmé. Et qu'il part l'accompagner dans la mort parce qu'il ne peut pas le supporter. Et au pire, vas-y, il va essayer pour une fois de rendre Adrien heureux. En lui rendant Nathalie et en arrêtant toute sa folie, parce que ça l'aurait rendu, je pense, terriblement malheureux d'apprendre que son père est fou, qu'il fasse revenir sa mère en faisant partir quelqu'un d'autre qui ne le méritait pas, ça aurait été injuste. Donc voilà, Gabriel n'a pas fait cela, et on peut deviner du coup que le vœu, enfin Thomas Truc nous le dit, on peut deviner le vœu de Gabriel avec le plan où on voit Nathalie et du coup Amélie, puisque sa mère n'est pas revenue, donc bon, ouais, le vœu c'est que Gabriel se sacrifie, et que Nathalie du coup soit guérie de sa maladie magique, je pense. Mais ils nous disent quand même qu'il y a un piège. Alors, en vrai, je sais pas si c'est vraiment pour nous troll ou quoi, mais pour moi, ça me paraît évident, le vœu, je viens de le dire. Mais est-ce qu'il y a vraiment un piège en plus? Je pense pas, en fait, je vois pas ce que ça peut être d'autre que ça. On verra bien en saison 6 de toute façon, mais en vrai, je pense que c'est quand même pour entretenir un peu le mystère et tout autour de ça. Ils savent que ça a vraiment retourné un peu la communauté, ce fameux débat sur le vœu de Gabriel. Thomas Truc qui nous dit ensuite une phrase que j'ai trouvée très belle et que du coup, j'ai noté que Madame Bustier était devenue mère et mère. Voilà, mère. Au sens qu'elle a donné la vie à un enfant, et mère, elle est devenue maire de Paris, tout simplement, enfin mairesse du coup, mais voilà, c'est très stylé, encore une fois. Thomas Truc qui nous dit que ce premier cycle, j'imagine arc, est maintenant terminé et qu'il racontait la révolution, une révolution des esprits et l'arrivée dans un nouveau monde. Thomas Truc qui nous dit ensuite que la saison 6 aura un goût assez différent des 5 premières, car ce sera totalement autre chose, voilà, qui sera raconté. Et Mélanie Duval suggère notamment que Gabriel passe uniquement pour un héros aux yeux de tout le monde, voilà, à cette fin de saison 5. Et du coup, je pense, enfin, vu que c'est pas totalement vrai, c'est ok, c'est un peu un héros parce que voilà, il a finalement réglé tout ce problème, mais c'est très loin d'être uniquement un héros, donc c'est un mensonge finalement. Et vu qu'elle l'a notifié, justement à ce moment-là, je pense que ce sera un truc qui sera traité voilà, dans la saison 6. Et en même temps, c'est normal, c'est toujours en suspens, c'est un mensonge en suspens. Elle nous dit qu'il reste des mensonges en suspens. Donc je pense que si elle dit qu'il reste des mensonges en suspens, c'est qu'ils seront traités. Et que voilà, il y a encore des enjeux effectivement pour cette saison 6, au-delà de Lila, qui a le Miraculous du papillon. On a ensuite Mélanie Duval qui nous dit qu'il y a des papillons autour du bisou Adrinette et que c'est un peu inquiétant. Donc pour moi, ça veut dire, les amis, que Lila est encore par là. Lila, le nouveau papillon, les amis. Et que je pense qu'elle s'en prendra à leur relation. C'est vrai qu'elle voulait être avec Adrien, qu'elle voulait également séparer Marinette de tous les gens qu'elle aime, donc forcément je pense qu'elle touchera à cette relation et qu'elle essaiera de la briser, donc ça va être chaud je pense pour Adrien et Marinette, surtout avec les secrets et tout, plus Lila, enfin bref c'est honnêtement je pense la merde. Et pour finir, Thomas Truc et Sébastien Thibaudot qui nous disent que les Miraculous sont reconfigurés et adaptés à chaque personne. Hop, mon téléphone, la cam qui cache mon texte. Plus
plus d'industrialisation, c'est dur à dire, à la Gabrielle. Bon, je suis désolé, ma caméra a lâché, donc je vais devoir finir ma vidéo sans facecam. Donc voilà, que les Miraculous ont été reconfigurés et adaptés à chaque personne, donc chaque porteur, qu'il n'y a plus d'industrialisation à la Gabrielle, où tous les Miraculous voilà, fonctionnent différemment de sa manière, c'est lui qui contrôle tout, ils sont tous identiques, c'est tous des bagues, voilà, un peu en mode sériel. Mais du coup là non, et en plus il rajoute qu'on ne les revoit pas, voilà, les Miraculous une fois reconfigurés par Marinette, c'est vrai, et il confirme que Marinette les a reconfigurés différemment et qu'il faudra regarder la saison 6 pour voir comment ils sont. Oh là là les gars, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a fait aux Miraculous les amis, surtout qu'en plus on voit à la fin les porteurs qui les ont, ils ont l'air comme avant, donc je sais pas du tout ce qu'elle a changé, et j'ai hâte de le savoir, et j'imagine que vous aussi, on le saura dans cette saison 6 de Miraculous. Dernière énorme info et spoiler sur la saison 6 de Miraculous. Si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà qu'on a eu une nouvelle affiche avec un nouveau costume de Ladybug. Alors est-ce que ce sera un costume qu'elle aura tout le temps, ou est-ce que ce sera juste un costume de Lucky Charm? On ne sait pas encore, parce que c'est vrai que dans TMTG on avait vu la Ladybug du futur qui avait toujours le même costume. Donc peut-être que c'est juste encore un upgrade de son pouvoir quand elle va faire le Lucky Charm. Vous savez qu'elle a déjà un petit costume un petit peu différent qu'on avait pu inaugurer dans l'épisode 404 Monsieur Pigeon 72. Eh bien, Chat Noir aura lui aussi un upgrade de costume. Tout comme Ladybug, il faudra encore une fois malheureusement attendre pour pouvoir voir celui-là, mais au moins c'est confirmé par les ambassadeurs et influenceurs que on aura un nouveau costume également pour Chat Noir. Dites-moi, est-ce que ça vous hype? Écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à aller voir ces épisodes commentés par vous-même, il y a également plein d'autres infos que j'ai pas notées. J'ai noté que les infos, voilà, sur la série en elle-même et le contenu, mais ils disent plein également de trucs intéressants que j'ai pas notés, parce que sinon ça aurait duré 15 000 ans, et il y a déjà beaucoup de trucs. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Blue, à plus.